Éric Anceau, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à Paris-Sorbonne et à Sciences Po Paris et vous venez de publier à SPM Éditions L'Empire libéral. Alors qu'est-ce que cet empire libéral qui est l'objet de la somme de 1400 pages que vous venez tout juste de publier en 2 volumes? L'Empire libéral est l'ultime période en fait du Second Empire, le régime de Napoléon III qui s'étend de 1852 à 1870. La particularité de Napoléon III et de son régime, c'est que c'est un régime qui se libéralise. Un régime à la base autoritaire et un régime qui au fil du temps, à partir des années 1860, va connaître différentes phases de libéralisation. L'étape ultime après des élections législatives générales en 1869, dont Napoléon III prend acte, et cet empire libéral, qui est une forme d'empire que je qualifierais de semi-parlementaire, avec un gouvernement représentatif de la majorité, pour lequel Napoléon III va confier la tâche à Émile Ollivier de le composer, en fait, et ce gouvernement va voir le jour le 2 janvier 1870. Émile Ollivier, en fait, est un républicain rallié au régime du Second Empire. Et alors pourquoi avoir choisi d'étudier précisément l'empire libéral? Alors l'Empire libéral me semble être une excellente période pour faire un point sur l'impossibilité qu'a notre pays à se réformer. De la fin de l'Ancien Régime au temps présent, donc de 1789 à 2017, un certain nombre de trains de réformes ont été promus par des gouvernements qui, pour la plupart d'entre elles, ont échoué pour différentes raisons. Il se trouve que l'Empire libéral, qui se situe au milieu de cette période contemporaine, est un très très bon point de vue. On va voir un grand nombre de réformes qui vont être mises en branle et qui, du fait de l'effondrement prématuré du régime, pour la plupart d'entre elles, ne vont pas aboutir. Et alors vous l'avez mentionné, mais comment expliquer l'échec justement de cet empire libéral? Alors, l'Empire libéral est conforté par un plébiscite. Napoléon III a fait plusieurs plébiscites et celui du 8 mai 1870 sur la libéralisation de son régime est un immense succès dont il est dur de savoir si il est dû, ce succès du plébiscite, à la libéralisation elle-même ou à la volonté de conforter l'empereur Napoléon III. Les deux se mélangent sans doute. Toujours est-il que le plébiscite conforte le régime. Oui, mais voilà, une guerre va éclater en juillet 1870 contre l'Allemagne. Cette guerre va tourner très très vite à la débâcle et va emporter, au lendemain de la défaite de Sedan, le Second Empire et cet avatar du Second Empire qu'était l'Empire libéral. Emportant donc avec elle, à cette défaite, eh bien, toutes ces réformes que j'évoquais. Réformes qui sont à la fois la décentralisation, une forme de décentralisation de la France, une liberté de l'enseignement supérieur qui était également dans les tuyaux, un ministère des beaux-arts et de la culture, des lettres, des sciences et des arts, qui est un peu, si vous voulez, l'ancêtre du ministère de la culture d'André Malraux sous le général de Gaulle, des réformes également économiques pour essayer de trouver un moyen terme entre protectionnisme et libre-échange. Et tout ça va avorter du fait de l'effondrement de l'Empire libéral en septembre 1870. Alors qu'est-ce que l'empire libéral peut nous enseigner sur l'histoire qu'il suit? Alors, c'est la volonté de compromis en fait entre l'ordre et la liberté. Un régime, si vous voulez, qui souhaite à la fois faire la place à un exécutif fort et en même temps permettre aux élites parlementaires en fait d'avoir leur mot à dire. C'est très intéressant d'étudier en fait la Constitution de 1870, puisque le plébiscite que j'évoquais tout à l'heure vise à conforter cette Constitution, car sauf sur deux points fondamentaux, elle rappelle assez la Constitution de 1958. Les deux points de différence, c'est bien évidemment la forme héréditaire du pouvoir et l'absence de contrôle de constitutionnalité en fait des lois, contrôle de constitutionnalité qui existait en 1852 mais qui est supprimé en 1870. Donc si vous voulez, une forme de pouvoir plutôt libérale, une monarchie libérale, mais avec à sa tête un souverain fort, un souverain responsable et un souverain qui peut consulter le peuple par la voie plébiscitaire, des plébiscites à la fin du Second Empire, qui ressemblent furieusement au référendum. Donc vous voyez, on a en fait avec l'Empire libéral un précurseur en quelque sorte de ce que sera la Ve République du général de Gaulle.